Vous stressez quand vous prenez vos aiguilles, vous avez peur de vous tromper quand vous prenez un patron. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des astuces que moi j'utilise très régulièrement. J'en ai appris une ou deux nouvelles ces derniers temps et je voulais les partager avec vous. Mais avant tout, je me présente. Je suis Aurélie, une tricoteuse de Loire-Atlantique. Je vis avec mon mari et mes deux enfants, ainsi que Romy et Saphir que vous voyez régulièrement sur la chaîne. Je vous présente régulièrement des podcasts de tricot, où vous y retrouvez mes encours, la laine que je peux acheter, mes coups de cœur concernant les patrons ou certaines nouvelles designeuses. Voilà, vraiment, ce sont des podcasts qui sont ouverts à tout, mais je vous propose également des tutoriels comme par exemple le pull Brunel ou le châle Mara qui va bientôt arriver sur ma chaîne. J'essaye d'aider au maximum les personnes qui débutent le tricot, mais également les personnes plus expérimentées. Et je profite également de ce début de vidéo parce que je ne l'ai pas fait sur les précédentes. Je remercie sincèrement toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées là sur les dernières semaines, toutes les personnes qui commentent, qui mettent des likes. Vraiment, j'aime beaucoup cette interaction. C'est important pour moi et ça me nourrit. Voilà, ça m'enrichit pour de nouvelles vidéos parce que vous posez des questions et que voilà, ça me donne des idées pour de nouvelles vidéos. Je remercie également les personnes qui m'offrent des cafés symboliques, ça me touche toujours autant. Voilà, donc pour ce petit début de vidéo et une petite présentation, mais maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors ma première astuce, c'est vraiment mon arme secrète pour tricoter sans se prendre la tête. Alors je vais vous parler des marqueurs de mailles. Les marqueurs de mailles, donc vous voyez, ben voilà, passage de saphir. Là, vous en avez comme ceci. Il me semble que j'en ai plus encore. Oh là, je l'ai ouvert à l'envers, c'est pas grave. Donc vous voyez, vous avez des marqueurs comme ceci, mais vous en avez aussi des amovibles, donc tout simple, comme ceci. Mais vous avez également, alors j'ouvre ma boîte, voilà, je vais pas trop la pencher, mais voilà, des petits marqueurs, comme celui-ci, donc un chat. Vous voyez, vraiment, je ne sais pas si on voit bien la caméra, oui. Voilà, donc des marqueurs, j'en ai énormément. J'en ai acheté beaucoup quand j'ai démarré le tricot. Et je trouve que c'est très très important d'avoir des marqueurs. Vous pouvez les utiliser quand vous tricotez en circulaire pour marquer le début de rang. Vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est diminution ou augmentation, par exemple comme dans la Sophie Scarf. Vous pouvez les utiliser quand vous devez répéter un motif en jacquard ou en dentelle sur un tricot. Donc vraiment, moi parfois quand je dois répéter certains motifs, j'ai parfois plus de 20 marqueurs sur mon tricot, mais ça me sécurise. Vraiment, je n'ai plus besoin de compter. Voilà, c'est clair dans ma tête, parce que quand vous faites un tricot en circulaire, comme le ranunculus par exemple, où vous avez des sections à répéter, ou dans d'autres modèles, comme le Une belle histoire, mon cardigan en café latte que vous aimez beaucoup, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de répétitions. Et moi, je mets un marqueur à chaque répétition. Alors c'est vrai que la première fois, il faut bien compter quand on fait la première fois, mais après, au deuxième tour, eh bien, c'est très satisfaisant parce que vous n'avez plus besoin de compter. Et ça vous permet aussi, quand vous avez des marqueurs sur des tricots où vous avez de la dentelle, de vérifier que vous ne vous trompez pas. Parce que si dans une section vous vous retrouvez avec une maille en moins ou une maille en plus et qu'il y a une petite erreur, calme-toi Saphir, assis. Voilà, c'est qu'il y a une petite erreur dans la répétition du motif. Donc oui, aujourd'hui, vous avez la visite de Saphir. Ça n'était pas le cas la dernière fois, mais voilà, en fonction de l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il n'est pas à la sieste aujourd'hui, vous le remarquerez. Donc vraiment, si j'ai un adage pour cette première astuce, c'est moins de comptage égale moins de stress. Franchement, vous tricotez, vous jetez un œil, vous voyez le marqueur et là, je pense que le cerveau se détend. Vous pouvez suivre une petite série à la télé, vous pouvez discuter, vous pouvez faire une pause sans tout perdre. Avec le marqueur, vous savez où vous en êtes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, je peux vous promettre que moi, les marqueurs m'ont parfois sauvé certains projets. Oui, oui, quand je dis sauver, voilà, je ne mets même pas de guillemets.
ça m'est arrivé de ne plus savoir où j'en étais, mais grâce au marqueur. Franchement, alors quand je parle des marqueurs de répétition, mais même le marqueur de début de rang, en fait, c'est vraiment pour moi un outil indispensable que je voulais vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez mettre des marqueurs partout ou si je suis la seule à aimer les marqueurs. Alors après, vous voyez, j'ai ceux-là, les classiques, hein. Je sais que certaines personnes, voilà, aiment beaucoup tricoter avec les classiques. Et moi, bah, dès que je peux et que je trouve que j'en trouve certains originaux, en fait, j'aime bien. Vous voyez, en général, je pense que vous avez déjà dû voir dans mes tricots, quand je suis en circulaire, j'utilise un marqueur de début de rang comme ceci, un petit, et quand j'ai des répétitions de motifs, où il m'en faut 20 par exemple, j'utilise cela. Comme ça me permet de différencier le début de mon rang avec la série que je dois répéter. L'astuce numéro 2 que je souhaite vous partager dans cette vidéo, que vous avez déjà dû entendre dans une autre vidéo si vous me suivez, mais comme j'ai voulu regrouper les astuces, alors il s'agit d'une astuce que Jocelyne m'a partagée il y a quelques semaines. Donc Jocelyne, que vous retrouvez sous le nom de Mamie Jo, voilà, parce que j'avais nommé l'astuce Mamie Jo. Vous savez, quand vous êtes en circulaire, donc vraiment en circulaire et que vous faites du jersey. Je discutais avec Mamie Jo il y a quelques semaines pendant que je tricotais la Cumulus Blouse. Et en fait, on parlait voilà, du jersey en rond qui était un peu fastidieux. Et elle me dit, mais est-ce que tu as déjà essayé de tricoter une demi-taille d'aiguille en dessous sur une de tes aiguilles? Alors je me suis dit, bah non, je n'ai jamais essayé. Et en fait, elle me disait que ça rendrait le tricot plus fluide. Alors au début, j'étais un peu réticente, je l'avoue, et elle le sait, parce que comme j'avais commencé avec mes aiguilles de 4 mm, je me suis dit, si je change et que j'en passe une en 3,5, ben on va voir la différence. Mais en fait, non, comme on ne change qu'une aiguille, c'est-à-dire que si vous êtes droitier, vous gardez donc l'aiguille 4 dans votre main droite et donc vous passez celle dans votre main gauche en 3,5. Et donc vous allez chercher quand même avec votre aiguille 4. La 3,5 ne sert qu'à faire glisser les mailles. L'adage de cette astuce, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Ah mais complètement. En fait, je suis fan de cette méthode. Je suis vraiment triste de ne pas l'avoir découverte avant parce que finalement, mon tricot est beaucoup plus fluide. C'est vraiment très joli, les mailles ne se coincent plus. Dans cette astuce, tout est à prendre. Donc vraiment, merci beaucoup Jocelyne. C'est une astuce que je vais garder quand je serai donc en circulaire en jersey. Donc la plupart du temps, hein, c'est quand on fait des pulls voilà, qui se tricotent uniquement en jersey. Donc merci beaucoup Mamie Jo. Troisième astuce, c'est si vous tricotez du jacquard. Alors là, c'est l'inverse. Je vais vous dire de prendre des aiguilles d'une taille au-dessus, mais pour les deux. Vous voyez, quand vous tricotez du jacquard, ou si vous en avez déjà tricoté, peut-être que vous la connaissez, hein, cette astuce, mais pour moi, c'est un indispensable. C'est-à-dire que on serre, le jacquard en fait se resserre en fait quand vous tricotez. Donc ça peut paraître, même si vous avez des années et des années de pratique, hein, ça se resserre. Donc l'idéal, eh bien, c'est que nous soyons sur la même lignée que le jersey. Donc, par exemple, le corps en 4, eh bien, vous pouvez passer sur des aiguilles 4,5 pour le jacquard. Et donc là, il ne s'agit pas de changer seulement une aiguille, hein, mais vous changez bien les deux, en fait, pour pouvoir faire votre jacquard. De cette façon, vous allez garder la même largeur et votre pull sera vraiment au même niveau pour le motif. Le rendu sera beaucoup plus harmonieux. Sinon, ça va vraiment paraître trop serré, même si vous faites un blocage agressif, hein. Donc vraiment, essayez. Le patron ne le précise pas en général de changer d'aiguille, mais moi, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, maintenant je le fais sur tous mes tricots où il y a du jacquard. Vraiment, c'est vraiment une petite astuce qui peut changer, surtout quand vous faites un pull avec du jacquard, donc comme le Brunel, c'est le dernier que j'ai fait. L'astuce de changer et de prendre une taille d'aiguille, ça lisse vraiment le jacquard et ça rend le rendu est vraiment plus joli. L'adage de cette petite astuce, c'est maintenant, vous savez que vous pouvez ajuster. Voilà, ça me fait rire parce que j'ai décidé comme ça de mettre des petites phrases à chaque fin. Bon voilà, ça me fait rigoler hein, de mettre des petits adages. Bon, j'ai même pas réfléchi, hein, donc voilà, c'est pas forcément voilà, très travaillé ce que je vous raconte là, mais c'est pas grave. Les astuces, oui, c'est travaillé, mais pas, pas à la fin sur chaque astuce. Vous l'aurez compris, cette astuce pour moi est intéressante et dites-moi
d'ailleurs dans les commentaires si vous la connaissez, si vous la pratiquez, parce que je ne l'entends pas beaucoup en fait dans les podcasts, ou alors je ne regarde pas forcément les podcasts qui parlent de jacquard. Mais voilà, dites-moi si vous, c'est une astuce que vous connaissez ou que vous avez envie d'essayer. La quatrième astuce, c'est d'utiliser un échantillonneur. Alors, vous voyez ça, pour moi, c'est un indispensable. Donc celui-ci, je l'avais acheté chez Petite Biche Rose, mais vous en avez plein sur les sites. Il y en a sur les ciseaux magiques, sur Ascol, même sur Lily comme tout. Enfin voilà, vous en trouvez partout. Et donc avec celui-ci, du coup là j'ai deux astuces à vous partager, deux en une. La première, ça va être la plus rapide. Vous savez, donc ici, c'est vrai que je ne vous l'ai pas présenté, donc ici vous avez le carré de 10 cm sur 10 cm, mais à la limite, ça, moi je m'en sers pas vraiment en fait. Quand je dois mesurer mon échantillon, je prends une règle voilà, pour mesurer, voilà, mais vous pouvez tout à fait utiliser cette partie. Moi, ce qui va m'intéresser ici, vous voyez, vous avez des trous avec les tailles d'aiguilles. Alors je ne sais pas, comme c'est du bois, si vous allez voir, mais voilà, chaque taille d'aiguille est indiquée. Et en fonction des aiguilles que vous allez utiliser, parce que cette astuce va servir notamment pour celles qui tricotent avec des aiguilles en bois. Vous voyez, moi, celle-ci, ce sont des aiguilles de chez Fil d'Art, me semble-t-il. Si vous êtes comme moi et que vous oubliez de ranger les aiguilles dans la pochette avec le bon numéro d'aiguille, à un moment donné, vous les retrouvez, vous êtes un petit peu embêté parce que qui est capable de me dire en la voyant quelle est la taille de l'aiguille? Voilà, et bien écoutez, moi ça me sauve régulièrement parce que je vais le faire devant vous, je mets, bon voilà, c'est trop petit, je mets en fait mon aiguille, je passe l'aiguille dans les trous, ici ça ne rentre pas, donc c'est pas cette taille là, ici ça rentre nickel, donc eh bien cette aiguille, alors, en plus je le prends à l'envers, cette aiguille c'est du 7 mm. Voilà, donc ça là sur le côté, mais moi ça me sauve la vie à très nombreuses reprises. Franchement, donc regardez, vous voyez, soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, mais en 2 minutes en fait on a trouvé quelle est la taille d'aiguille, et donc c'est quand même assez pratique. La deuxième chose, c'est, vous êtes peut-être comme moi aussi, parfois j'ai des pelotes, voilà, que j'ai dans mes cartons ou dans des bacs, et alors, comme celle-ci, je me retrouve, je n'ai plus d'étiquette. Je ne sais pas où elle est passée. Sincèrement, ça m'arrive régulièrement. Comment savoir quelle taille d'aiguille utiliser pour cette laine en fait? Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est la méthode que j'utilise, mais vous en avez peut-être une autre. Je plie le fil en deux. Et je vais vous montrer, en fait, je vais faire une autre vidéo pour bien vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous illustrer mon propos sur la laine avec les deux fils. Donc, on est bien d'accord, c'est une pelote où je n'ai plus d'étiquette. Donc déjà, effectivement, je plie le fil en deux. Et je vais passer sur chaque numéro. Alors, évidemment, je vais vous montrer là sur le 9. Vous voyez ici, vous avez les deux fils en plein milieu. Vous avez vraiment du vide, donc non. Il faut vraiment que les deux fils recouvrent le rond, mais vous pouvez laisser un tout petit espace. Donc effectivement, de toute façon, après, vous allez faire un échantillon, on est bien d'accord. Donc là, on voit bien le 9, c'est pas la peine. Regardez ici, si je passe sur le 6,5. Est-ce que vous voyez, il y a encore beaucoup de vide entre les deux, donc ça ne va pas aller. Ici, j'essaye le 5, c'est déjà un peu mieux. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, le 5 là, c'est déjà un peu mieux, mais il y a un petit peu encore de vide. Donc ici, regardez le 4,5 ou le 4. Donc j'hésite entre le 4,5 et le 4. Ici, ouais, pas forcément. J'essaierai, je partirai quand même bien sur le 4. Vous voyez ici, les deux fils le recouvrent, mais ne dépassent pas. Il ne faut pas que ça dépasse. Ici, si je vais donc essayer de faire un échantillon en 4, je vais bien voir ce que ça rend. Vous voyez vraiment, là, je pense qu'on est parfait. Si je décide de faire mon échantillon en 5, c'est tout à fait possible. Ça sera juste un petit peu plus déjaugé. Donc, à vous de voir, mais au moins, là, c'est la technique
pour essayer de trouver la taille d'aiguille qui va correspondre à votre laine. Donc je vous ai donné cette astuce. Je trouve que c'est intéressant quand même de le savoir et j'espère que ça vous aidera. Compris à travers ces 2 astuces. Pour moi, ça, c'est un indispensable. Vraiment, si vous avez quelque chose à acheter, alors vous pouvez vous servir hein, du 10-10. Hein, là, moi, je le fais pas forcément, mais c'est pratique aussi. Mais ça, là, c'est vraiment un indispensable. Autre astuce que je voulais vous partager et que je pense vous connaissez, mais je voulais quand même vous en reparler, il s'agit de la ligne de vie. Alors vous voyez, rien que le nom, je trouve, c'est rassurant. Ligne de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un fil contrastant que vous passez dans les mailles d'un rang à un moment où vous êtes sûr que votre tricot est correct. Donc, vraiment, vous passez ce fil. Ça va vous permettre, par exemple, si vous faites une erreur un peu plus loin, eh bien, à la place de tout détricoter, d'être paniqué parce qu'il va falloir recommencer, eh bien, vous allez pouvoir revenir tranquillement jusqu'à la ligne de vie. Donc cette ligne de vie, pour moi, c'est une ligne de secours. Vraiment, ça peut aider et sauver certains projets. C'est utile, par exemple, quand vous faites de la dentelle, ça peut être utile quand vous faites du jacquard, ça peut être utile pour des zones qui sont un peu techniques, comme les épaules ou les emmanchures. Vraiment, à tout moment où vous vous dites là, je suis vraiment contente de mon tricot, j'ai pas envie de revenir en arrière et de tout faire, donc là, je vais mettre ma ligne de vie. C'est pas du tout un échec de mettre une ligne de vie, on est bien d'accord. Au contraire, moi je trouve que c'est une façon intelligente, vraiment, de se protéger sans stress. En fait, vous vous donnez une sécurité. Voilà, c'est tout, au cas où. Voilà. Et donc la ligne de survie, eh bien vraiment, si vous ne l'avez pas encore utilisée, n'hésitez pas. Moi, ça m'a sauvé de quelques projets quand même, où effectivement, hein, vous tricotez, vous parlez, vous discutez, et puis ben voilà, par exemple, vous avez un chat qui vient vous perturber, vous avez les enfants qui vous parlent, voilà, donc ça, c'est... Et vous vous trompez, voilà, à un moment donné, vous vous trompez. Alors, au lieu de râler sur les enfants ou le chat, eh bien, vous vous dites, allez, c'est bon, j'ai ma ligne de survie, je peux continuer, enfin je peux détricoter sans revenir au début de mon ouvrage. Donc vraiment, cette ligne de vie, elle est intéressante. Donc dites-moi aussi si vous connaissez hein, cette astuce et si vous l'avez déjà utilisée. Ma dernière petite astuce, et là c'est parce que j'en ai déjà fait les frais, je vous conseille de rentrer les fils de votre ouvrage après le blocage. Quand vous bloquez votre ouvrage, vous allez avoir les fils qui vont se détendre. La dentelle, si vous en avez, elle va se déployer. Les mailles vont se mettre en place. La forme finale de votre tricot va vraiment apparaître. Quand vous tricotez parfois, certains modèles, et moi ça m'arrive de me dire « Oh là là, mais ça va pas être joli, c'est tout rabougri. » Ben oui, mais en fait, il faut vraiment attendre l'épisode du blocage pour que le tricot se révèle dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Et c'est vrai, le blocage, c'est vraiment quelque chose de magique pour ça. Donc déjà, faites le blocage, c'est hyper important. Mais si vous rentrez vos fils avant d'avoir bloqué, eh bien, il peut arriver que les fils se déplacent, qu'ils se voient davantage une fois le tricot détendu. Ça m'est arrivé, je peux vous le dire, sur un gilet que j'ai tricoté il y a quelques années et j'ai voulu faire tout bien, dans l'ordre. Je pensais qu'effectivement, il fallait rentrer les fils parce que pour moi, une fois qu'on avait bloqué l'ouvrage, eh bien, c'était terminé. Et en fait, il s'est passé que, déjà, peut-être que je les ai mal rentrés à l'époque, les fils, c'est possible. Mais en fait, ils ont commencé à se voir à travers. En fait, ça ressortait au niveau des mailles. Les mailles se sont un peu écartées et on voyait vraiment les fils. Enfin, c'était vraiment pas beau, pas beau, pas beau du tout. Donc aujourd'hui, moi, je prends le parti sur tous mes tricots. Je le termine, je le bloque et ensuite je rentre les fils. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de l'appliquer. En plus, en rentrant les fils après le blocage, eh bien, vous savez exactement où les cacher, voilà, pour qu'ils disparaissent dans la texture de votre tricot. Donc quand vous allez rentrer les fils après le blocage, moi je trouve que ça va vous donner un rendu qui est net, qui est fini, qui fait que votre projet ressemble à un vêtement terminé et pas à un en cours. Alors après, vous n'êtes pas obligé de rentrer tous vos fils. Oui, je l'avoue, sur certains tricots, je rentre les fils qui sont les plus voyants, donc ici, hein, sur les côtés, au niveau des manches.
Mais à l'intérieur de mes tricots, bah, combien de fois ça m'arrive, moi, de pas forcément rentrer les fils, hein, je vous le dis, hein, je fais vraiment tout ce qui est visible, en fait, à l'œil nu. Alors dites-moi, vous aussi, si ça vous arrive d'avoir des tricots où, en fait, on a l'impression que tout est bien fini, nickel, mais qu'en fait, à l'intérieur, vous avez des fils, hein, c'est clair. Bon, moi, ça m'arrive. Donc je vous le dis, je suis honnête avec vous et transparente. Là, je vous dis pourquoi il faut rentrer les fils après le blocage, mais je ne vous ai pas dit, depuis le début, qu'il fallait rentrer tous les fils. Voilà, donc après, c'est une question d'aisance dans le pull, hein. J'avoue que celui-ci, je ne sais plus, je suis en train de vérifier. Non, j'ai pas rentré tous les fils dans celui-ci. Donc vous voyez, donc on n'est pas obligé de faire tout bien, tout le temps, hein. Là, je n'ai pas rentré les fils, ici, au milieu et sur le côté. Et ça ne se voit pas. Je n'ai aucune honte à le porter comme ça. Il faut arrêter de vouloir tout faire tout bien dans le tricot des débuts à la fin. Moi là, je vous donne des astuces parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Et il y en a quelques-unes qui m'auraient aidé quand moi j'ai démarré le tricot. Vous voyez par exemple la ligne de vie, ça c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré le tricot et que je ne connaissais pas. Alors maintenant, vous connaissez quelques astuces pour tricoter avec moins de stress, en utilisant des marqueurs un peu partout, de changer de taille d'aiguille en ce qui concerne le jersey ou le jacquard, l'échantillonneur qui est hyper important. Là, pour moi, c'est le number one. Je ne l'ai pas mis au début, mais voilà, number one. La ligne de vie et rentrer des fils après le blocage. Donc j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Et même si vous les connaissez déjà toutes, eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, comme d'habitude, hein, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous retrouve en fin de semaine pour le tutoriel du châle Mara et j'espère que ça vous fera plaisir de le tricoter avec moi. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite un bon tricot.